Bonjour, nous sommes l'équipe de French Mania pour Road to Cinema. Alors tout est venu déjà d'un site internet qu'on a créé en 2017 qui s'appelle frenchmania.fr. On avait très vite envie en montant ce site qui traite de l'actualité du cinéma français et francophone. L'idée c'était d'avoir une conjonction entre deux médias, un qui traite vraiment de l'actualité brute et une revue où là on peut s'étendre, avoir vraiment travaillé au temps long et sur une transversalité de regard sur le cinéma et sur l'industrie. Avec l'idée de sortir de ce qui existe déjà en termes de presse, parce qu'on sait que la presse c'est compliqué en ce moment. Donc c'est vraiment aussi cette envie qu'on avait de créer un bel objet, de créer un objet livre, donc ce MOOC, une espèce de contraction entre le magazine et le book. Et effectivement, je pense que c'était une façon de se démarquer sur la forme déjà, et puis sur le fond, parce qu'il n'y a pas de critique dans French Mania. On est assez peu collé à l'actualité, on reste sur des temps plus longs, puisqu'on sort 2 fois par an. Et ça nous permet aussi d'envisager le cinéma différemment, d'aller plutôt dans les coulisses, de faire plutôt des choses avec ceux qui font le cinéma, de les accompagner, d'être vraiment au cœur de la création. Et c'était un peu l'idée de French Mania. Alors on a la chance, et ça c'est une chance, d'avoir un éditeur qui a cru en notre projet. Donc voilà, on est édité par les éditions du Rocher. Donc forcément il y a un budget qui nous est donné, qui est mis à disposition. Et on voulait vraiment, comme disait Franck, un objet de librairie, un objet classe aussi. Ça comptait beaucoup pour nous. Et la publicité peut parfois un peu casser aussi cette dynamique. Après, on essaye le plus possible de monter des partenariats, ce qui est un peu différent. Mais l'idée, c'est avant tout qu'on soit payé par les lecteurs, quoi. Donc c'est avant tout que ça se vende, qu'on ait des lecteurs, des abonnés, ce qui permet de faire vivre la revue sans publicité. Ça s'organise, je dirais, à la fois avec les talents que nous, on a choisis pour écrire à nos côtés, et puis à la fois par les rencontres qu'on peut faire, par les gens qui, depuis la sortie du premier numéro, ont fait acte de candidature, nous ont envoyé des idées, des sujets. Le slogan aussi, la baseline de French Mania, c'est un regard amoureux sur le cinéma français et francophone. Et on avait envie de travailler avec des gens qu'on aime. Enfin, c'est très 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 important pour nous, dont on respecte le travail, dont on aime le regard, l'analyse. Et donc de pouvoir composer effectivement une rédaction très plurielle, très diverse, paritaire, absolument paritaire, sans qu'on en... Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre ADN aussi, on l'a pas décidé, c'est pas une posture. L'importance, voilà, d'avoir plusieurs regards sur ce sujet très vaste qu'est le cinéma, et le cinéma français ou francophone. On sait que le cinéma français est souvent assez décrié, que ce soit dans la presse, sur les réseaux sociaux, et nous, on a vraiment envie de mettre en avant tout ce qu'on trouve remarquable dans le cinéma français, notamment dans cette nouvelle génération qui arrive depuis quelques années. À la fois les souvenirs qu'on peut avoir d'adolescence cinéphile, voire de grosses consommations de cinéma à l'adolescence. Il y a les points de vue différents déjà entre nous deux qu'on peut avoir, les regards différents. On est tous les deux, par d'autres fonctions, très à l'affût de ce qui se passe dans le cinéma français, que ce soit les premiers et deuxièmes films, que ce soit le cinéma plus engagé, du cinéma queer ou féministe. Donc c'est vraiment des thématiques qui sont très fortes pour nous, et puis c'est la base de notre amour pour le cinéma qui se retrouve dans les choix qu'on peut faire. Ouais. On fait évidemment avec nos sensibilités, avec les questions qu'on se pose, avec les problématiques actuelles qui nous passionnent, il faut bien le dire, et Franck a raison, d'être connecté comme ça à la jeune génération de cinéastes et ce qui s'y passe sur la question des représentations, la question de la diversité, etc. On y est effectivement très sensible, et donc c'était logique que French Mania en parle dans ses pages dans la revue. L'idée, c'était de se dire qu'est-ce que nous, on aimerait trouver dans une librairie sur le cinéma. Qu'est-ce qu'on aimerait trouver tous les 6 mois, vers quelle direction on aimerait que ça aille, qu'est-ce qu'on aimerait comme forme, comme idée, comme créativité. Donc on est parti de ce que nous, on aimerait trouver en se disant que... La revue de nos rêves. On n'était peut-être pas tout seul à avoir envie de ça. C'était vraiment l'envie de se connecter à la création pure. C'est ce que disait Franck tout à l'heure, c'est mettre en lumière la façon dont les artistes travaillent. On trouvait ça super intéressant. Et bien sûr que nous, on voit un film, on voit un résultat, mais avant ça, il y a eu une préparation incroyable. On est passé par des storyboards, par des réflexions sur le montage, etc., etc. Et on voulait donner cette matière-là au lecteur, la rendre un peu plus palpable. Voilà, c'est très intéressant de voir aussi comment ils travaillent, dans quelles conditions ils se mettent. Nous, ça nous semblait essentiel. C'est pour être aussi à égalité, à la bonne hauteur avec les talents qu'on rencontre. Ce qu'on trouve en général dans la presse cinéma de façon large, on est toujours un peu en aval des films.
C'est-à-dire qu'on va faire de la critique, de l'interview, interroger les gens sur comment ils ont travaillé, etc. Nous, il y avait vraiment l'idée d'être en amont des projets, de pouvoir parler de films qui sortiront peut-être dans un an ou plus tard, mais vraiment d'être en amont pour montrer ce côté de travail. Le cinéma, c'est pas que les tapis rouges et les paillettes, c'est aussi beaucoup de travail solitaire, d'abord, en équipe ensuite. J'aime bien l'idée que dans French Mania, que ce soit par le scénario, le mood board, le journal de bord, on touche vraiment à toutes ces phases du travail et puis à tous les métiers qui composent le cinéma. Le mood board, c'est plutôt le réalisateur qui va être dessus avec son chef-op. Le journal de bord, c'est vraiment là le ressenti d'un comédien sur son travail au jour le jour. Le scénario, c'est vraiment le travail d'écriture, d'auteur, d'autrice. On a laissé la parole à une directrice de casting qui nous a parlé de son métier aussi, et ça, on y tenait, voilà, mettre les métiers vraiment du cinéma en avant. Je peux faire une révélation dans le prochain numéro, je ne dirai pas qui, mais c'est un compositeur de musique de film, par exemple, dont on a envie de mettre le travail en avant. Donc voilà, il y a toute cette démarche-là réelle, concrète, tous ces talents, les chefs opérateurs, oui, les monteurs, les scénaristes. On voudrait vraiment que les lecteurs aient aussi conscience, ou les lectrices aient aussi conscience de tout ça, quoi. Je pense qu'avant d'être journaliste, on est des êtres humains. Donc je pense que c'est avant tout notre humanité qui ressort. Et puis on a forcément les réflexes de journalistes, mais qui sont plus d'ordre technique, qui vont arriver. Se dire, il ne faut pas qu'on oublie ça, il faut absolument qu'elle parle de ça, savoir comment rédiger un article, comment l'organiser, comment faire une interview. Il y a aussi le cœur qui joue à sa place à ce niveau-là, dans le choix et dans la façon d'aborder les gens. Et c'est vrai que dans ce numéro 1 particulièrement, c'est vrai qu'on est allé vraiment vers des choix de cœur, que ce soit pour les plumes, pour les talents qui travaillent avec nous, ou ceux qu'on a interviewés, les réalisateurs, les réalisatrices, les acteurs, etc. Ceux qui ont participé vraiment au numéro, puisqu'il y a des choses genre le mood board, le journal de bord, c'est vraiment eux qui ont fait le travail.